Bonsoir, bienvenue sur Mon Financier. Après une forte hausse la veille, le marché parisien confirme sa solidité en alignant une seconde séance consécutive dans le vert, signe bien que l'optimisme reste de mise et ce malgré un regain de tension, notamment dans la bande de Gaza où Israël a décidé de reprendre ses frappes après des tirs de roquettes qui ont été lancés depuis Gaza, interrompant ainsi la trêve. Le CAC, lui, malgré ce regain de tension, progresse quand même de 0,56%. On termine autour des 4254 points, proche de ses plus hauts en intraday. Ailleurs, même tendance, Francfort qui bondit carrément de plus de 1%, tandis que l'Eurostoxx et Londres s'adjugent 0,6%. Alors sur le front économique, de nouvelles intéressantes au Royaume-Uni et aux États-Unis, une inflation qui reste très faible, signe bien que les tensions inflationnistes sont contenues, ce qui laisse une marge de manœuvre suffisante aux banques centrales à la fois américaines et britanniques pour maintenir une politique monétaire très accommodante, de quoi réjouir les marchés. Du côté des valeurs, les cycliques restent très bien orientés avec notamment le secteur automobile, particulièrement bien entouré aujourd'hui. Valeo signe par exemple la meilleure performance sur le CAC, devancé cela dit par Montupet qui s'envole sur le SBF 120, plus 6,5%. Montupet qui continue de profiter de rachats à bon compte, même tendance pour Plastic Omnium qui rebondit de 3,5%. À l'inverse, peu de valeurs qui se distinguent en territoire négatif, à l'image d'ADP qui perd 1,2% suite à une recommandation de Goldman Sachs qui est passée à la vente sur le dossier. EDF et Lanterne Rouge sur le CAC, le titre est plombé par Deutsche Bank qui entame donc le suivi sur le dossier à la vendre avec un objectif de cours à seulement 18 €. La banque estime que les risques pesant sur le bilan d'EDF en raison de provisions trop faible l'emporte sur la perspective d'une hausse des tarifs de l'électricité. Enfin, Nexan subit des prises de bénéfices assez appuyées après sa nette progression de la veille. Et puis sur le marché d'échange, une monnaie unique qui s'inscrit en nette baisse par rapport au dollar. On va en direction du seuil des 1,33. Il redonne également 0,11% par rapport au yen autour des 137 yens. Et puis le billet vert, lui, qui profite de bonnes statistiques sur l'immobilier américain et qui grappille donc 0,2% par rapport au yen autour des 102,85 yens. Et puis pour terminer, l'once d'or qui s'inscrit en légère baisse et qui repasse sous le seuil des 1300 $ l'once. Voilà pour la clôture des marchés. Passez une excellente soirée. À demain.